Marc va répéter, mais c'est bien. Oui. Bah, vas-y. Samba Yadoudoua, Néni Baledoudou. Je ne parle pas encore de Alléluia, Amen, Vénère. Et en fonction de tes objectifs, tu crées un plan. Oui. Moi, par exemple, c'est bizarre, mais il y a certaines personnes qui pensent que Roland de DJ, il y a 2 ans, quoi. Tu vois? Alors qu'en 2025, je vais faire 10 ans. Dans le carrière. Ouais. Samba Yadoudoua, c'était en vrai, quand on dit concours, tout ça, bon. C'est pas vraiment défini en tant que tel. C'est comme l'élection en Afrique, quoi. Qu'est-ce que tu me dis pas? Bienvenue dans District. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir l'un des meilleurs DJ de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est l'un des DJ que vous connaissez très bien, que vous adulez d'ailleurs. Mais avant d'arriver au sommet, vous ne pouvez même pas imaginer justement des galères incroyables qu'il a traversées. Sans oublier même d'ailleurs qu'il a raté des compétitions et il a peut-être failli lâcher tout à un moment donné. Écoutez, aujourd'hui, on reçoit Orlando DJ dans District. C'est sans filtre, c'est maintenant et c'est tout de suite. Yo, salut tout le monde. T'as déjà reconnu le visage, c'est Orlando DJ et je suis dans District. Oh! Vous avez reconnu le visage? Eh bien, Orlando DJ est avec nous. Orlando, comment tu vas? Je vais bien, frère. Ça fait longtemps. Un grand bail. Ouais. Ça fait combien d'années? Je pense. Banalement, 6-7 ans. 6-7 ans. Ouais, 6-7 ans. Vous voyez, ça, c'est la magie de District. Hein. Gang. Alors, tu sais, on va commencer cette émission. Ouais. Ici, c'est fun, c'est sans filtre, comme je l'ai dit au départ. Okay. On va raconter beaucoup de choses, des choses que les gens ignorent sur toi. Ok. Surtout des histoires. C'est important. Il y en a trop. Voilà. Donc, c'est l'une des raisons même pour laquelle tu es là, pour quand même partager tout ça, pour inspirer d'autres personnes. OK? Bon, on va commencer avec un petit jeu. D'accord, dis-moi. Tu as juste 30 secondes pour me vendre un truc. OK? Et la première chose, vends-moi un de tes remixes ou bien un de tes mix. Comment tu le vends? Déjà, bonjour monsieur, comment vous allez? Je vais bien. Ça va? Ça va. Je suis DJ, je suis créateur de contenu aussi. Voilà, mais ça, c'est l'un de mes produits. C'est mon tout dernier remix que je viens de faire du dernier son de Paki Chenzu. Il est très spécial. C'est un remix qui ramène Paki sur un beat tradi moderne que moi-même j'ai concocté. Donc voilà, vous pouvez l'acheter à 5000 francs. Regarde. Bravo Léo. Let's go. Ok. Alors, si aujourd'hui on te dit tu es le meilleur DJ de l'Afrique, de l'Ouest, ok? Comment tu le prends d'habitude? C'est toujours bienvenu, hein. C'est toujours bienvenu. C'est sans prétention aucune. C'est juste le fruit des années de labeur, de persévérance et tout. Donc voilà. Si aujourd'hui des gens m'estiment carrément sur ce plan-là, c'est que franchement je le mérite et donc voilà, je le prends très très bien. Donc voilà, c'est simple. C'est District, quoi. Voilà. Un 10 de la rue, quoi, de toute façon. Ouais. Tu sais, t'es un DJ incontournable, ok? Et je dirais l'une des figures qui inspire d'autres DJ de par ton académie, Orlando DJ Academy. Ouais, Orlando DJ Academy depuis 2019-20 que j'ai commencé juste dans mon salon. L'académie, j'avais beaucoup d'élèves. En ce moment, j'en avais 5. 5, ok. Ouais, qui étaient venus suivre l'académie. Et vous-même, vous savez, au début de tout, il y avait déjà l'organisation qui n'y était pas. Il y avait plein de trucs. Donc, il n'y avait pas de cours bien définis comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, on grandit. L'académie prend beaucoup plus forme. Et je pense que on va vraiment lancer les hostilités à partir de l'année prochaine. Là, on est en pleine rénovation. On a déjà trouvé un coin là, déjà qu'on est en train de rénover.
l'académie vient, ça vient tout doucement. De bonnes choses arrivent encore. Ok. Sur les 5 DJ en question, est-ce qu'il y a peut-être des noms qui sont sur la scène actuellement? Ouais, il y avait l'un de mes premiers élèves, Didier Gérard, Oui, Didier Gérard, j'en ai qui entendu avait parler. suivi la formation chez moi. On a fini, il a suivi, on a fait des Des mix? non, pardon, il a fait beaucoup de stages à mes côtés. Il a suivi Ok. comment on prend les bains de foule, des trucs, les grandes scènes et tout. Oui. Aujourd'hui, je suis très fier de le voir à son tour sur ces genres de scènes, notamment la Friend Zone, plein de scènes à Lomé, même à l'international, il est appelé à Cotonou. Donc, c'est déjà ça. Ça veut dire que on n'a pas travaillé pour zéro, quoi. Ça, c'est vrai. En tout cas, il faut dire que tu as bien transmis Voilà. ce que toi, tu as appris, en fait. J'espère. L'avoir bien transmis. Voilà, j'espère, franchement, parce que, en fait, le DJing, c'est une passion, c'est tout un art, au fait. Okay. Si on doit le définir, en réalité, c'est un art. Et peu importe la manière dont on te l'a enseigné, tu peux le transformer comme tu veux. Tu peux être le maître de ton destin dans le game. Ok. C'est-à-dire, moi, c'est pas ce que tu as appris non. que tu vas exécuter. Non. Parce que le DJing, tu as des bases. Ok. Maintenant, ces bases sont là. C'est la fondation. Maintenant, c'est à toi-même d'ajouter tes skills, ta manière de faire, ta touche personnelle pour qu'on puisse remarquer que, ah, DJ Walt est dans la place. C'est DJ Walt qui est en train de jouer. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, voilà. Il faudrait que même moi, tout ce que je fais avec Orlando DJ Academy, c'est transmettre les bases. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Transmettre les bases et montrer un modèle de réussite. Vous voyez? Montrer un modèle de réussite qui peut inspirer. Parce que souvent, moi, par exemple, au début, j'avais du mal à visualiser le fait que aujourd'hui, peut-être il y a des caméras sur moi, tu vois, on m'appelle Didier Orlando en interview et tout. J'avais du mal à visualiser cela parce que je n'avais pas de... c'est sans blesser personne, hein. J'avais pas franchement de modèle proche de moi qui a eu à réussir dans le domaine, qui vit ces genres de trucs. Je sais pas si tu vois. Donc, si je visualise ça, c'est par rapport à, par exemple, des comptes que je suis, des DJ que je suis à l'extérieur, en Barbados, aux États-Unis, tout ça. Comme quel DJ, par exemple? Par exemple, en Barbados, il y a DJ Puffy. Je le conseille déjà même à tous les DJ qui aiment déjà scratcher là. C'est un excellent DJ. Il est... Voilà, il inspire beaucoup. On apprend beaucoup de ses mix et tout. Et voilà, tu vois, mais ici, il n'y en avait pas. Et donc, aujourd'hui, je suis fier un peu, personnellement, d'être arrivé à pouvoir imposer au moins une figure de réussite à peu près dans le domaine. À peu près. Mais à quel moment tu te dis, toi, aujourd'hui, ok, le DJ, c'est ma vie? En fait, c'était quoi? Quel a été le déclic? Ça a toujours été ça, au fait. Ça a toujours été ça. Parce que très tôt, quand j'ai voulu embrasser ce domaine-là, très tôt, j'ai été confronté à beaucoup de... déjà, aucun parent ne peut accepter que son enfant devienne DJ. Bon, surtout ici en Afrique, avec notre éducation de base. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je pense que c'est normal qu'ils aient eu à réagir comme ça dans le temps. Mais ça va. Mais tu sais, d'une part, ils ont peut-être raison. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de figure, comme tu le disais tout de suite, de modèle de réussite. Oui, c'est pour ça que je les en veux pas. Mais quand même, ils peuvent mieux faire. Est-ce que toi, aujourd'hui, ils pouvaient mieux faire. Voilà. Mais bon, c'est sans rancune, quoi. Peace. Ouais, c'est peace. Mais pour dire en gros que les débuts, c'était toujours difficile.
Il y avait plein de contraintes, mais bon, faut tenir le cap, quoi. C'est qu'il faut avoir des objectifs et surtout avoir un plan. Oui. Parce que faire carrière, c'est un plan. Ce n'est pas juste rester là et être dans le mouvement, non. Et vivre au jour le jour. Non. C'est pas comme ça. Non, c'est un plan. Il faut arriver à déterminer, à concevoir ton plan, à pouvoir être vraiment strict là-dessus, essayer de suivre ça tout le temps. Hein, même si ça ne va pas. Il faut rester focus, en fait. Il faut rester focus. Là, donc, focus. Focus. L'objectif, en fait, c'est... Même si tu as envie de Ken Kotova, tu laisses. Tu es sûr? Balthazar ne serait pas d'avis avec toi. Bon, Balthazar, c'est son métier. Franchement, on lui a remis le trophée. Moi, il ne peut pas me mettre en concurrence. Je ne peux pas te mettre en concurrence. Non, mais t'es malade, toi. Mais bon, beaucoup plus sérieusement. OK? Mais Orlando, franchement, dis-moi, à quel moment tu te dis, OK, par rapport, parce que généralement, les gens voient le succès. Hein. Le succès que tu as eu, les gens le voient, mais ils ne regardent pas, en fait, à vrai dire, le chemin, en fait. Non, personne ne peut regarder ça parce que moi, par exemple, c'est bizarre, mais il y a certaines personnes qui pensent que Orlando Didier, il y a 2 ans, quoi, tu vois. Alors qu'en 2025, je vais faire 10 ans. De carrière. Ouais. T'imagines? T'es un vieux lourd. Non, je suis un vieux jeune. C'est ça, en fait. Je suis rentré dedans très tôt. Tu vois, j'ai pas eu à hésiter quand j'ai eu l'appel réel. Je n'ai pas eu à hésiter, tu vois. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit, bon, DJ Anto Kimlewa, ça ne me rapporte rien du tout, franchement. Il faut que je trouve autre chose à faire. Sans te mentir, non. OK. Parce que j'avais un plan. OK. Et chaque jour que Dieu faisait et que je me réveille, je faisais de telle sorte que ce plan puisse voir le jour, tu vois. Et il y avait certains petits, tu sais, les petites victoires, là. Oui. Les gens le négligent souvent, mais en fait, c'est ça le plan. Ouais. Si tu es dans le plan et puis il y a des petites victoires, tu vois. Tu vois, par exemple, là, un gars peut créer sa nouvelle chaîne TikTok. Oui. Il est là, 30 abonnés, 20 abonnés, il est en train de se plaindre. Il ne fait plus d'efforts. C'est faux. C'est maintenant. C'est maintenant. Focus. Une petite vidéo tout à l'heure, paf! Tu vois. C'est comme ça. Et donc, il faut avoir le plan, suivre le plan, rester vraiment focus, très strict. À dire que juste ce que moi je peux dire, c'est qu'à des moments, je me suis laissé aller. Okay. Au lieu, ce n'est pas que j'étais découragé ou quoi que ce soit, je me suis laissé aller, c'est-à-dire j'ai oublié un peu que je suis... Le plan. Oui, voilà, je me suis laissé aller parce que, en fait, c'est des objectifs que tu te fixes et en fonction de tes objectifs, tu crées un plan. Oui. Maintenant, tu suis le plan pour pouvoir atteindre tes objectifs. Exactement. Voilà. Maintenant, dans le plan, là, il y a des moments de stress, de beaucoup de travail, mais il y a surtout des moments de réussite. Des petites réussites. Et ces petites réussites-là, frère, si tu ne sais pas faire, il y a certaines petites réussites qui semblent être grandes. Oui. Mais à vrai dire, ce sont des petites réussites. Voilà. Et tu vois, ces réussites-là ont souvent tendance à nous détourner du vrai chemin. Exactement. À nous endormir, moi, je dirais. Ça t'endort à un moment, tu te crois, oui, je suis le numéro 1. Actuellement, tout le monde parle de moi. Oui, bon, c'est Orlando, moi. Là où je suis. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'y a plus rien à faire. C'est faux, mon frère. C'est maintenant même qu'il y a le travail. C'est comme mon ami Ivoirien disait, maintenant les vrais portes sont ouverts. Parce que c'est maintenant même qu'il faut prouver. Il faut prouver que tu n'es pas arrivé à ce niveau. Juste par hasard. Juste par hasard, que tu as un background, que tu as franchement une histoire. Oui. Et cette histoire, tu en fais même partie. Toi qui me connais aussi bien, tu en fais partie. Tu as vu quand même certains débuts, les trucs. Franchement, sans prétention aucune, moi,
je remercie, hein, je remercie Dieu. Je suis très fier de moi. Aujourd'hui, je suis même fier de toi. On s'est parlé même avant l'interview. C'est clair. Franchement, je suis aujourd'hui, Marc Balébébé, mais c'est mieux. Oui. Bah, vas-y. Samba Yadoudoua, mais Mick Balébébé. C'est vrai. C'est comme ça. Ouais. Mick Balébébé. Voilà. Mais en fait, pour que les gens comprennent mieux, Samba Yadoudoua, c'était quoi au juste? Samba Yadoudoua, c'était marcher pour aller dans les boîtes de nuit, suivre d'autres DJ mixés. Tu imagines? Genre, j'étais tellement passionné, je suis à Guayassillé dans le temps chez la daronne. Pour ceux qui savent, moi, je ne cache rien. On faisait un concours et tu avais même annoncé que... Oui, t'inquiète, on va venir par rapport au concours. Bref, pour aller, par exemple, prester, pour aller suivre. Parce que il y a une chose, c'est aujourd'hui, il y a Orlando DJ Academy au Togo, qui est l'une des premières, pour ne pas dire la seule et unique école de DJ au Togo. Sinon, en vrai, il n'y en a pas. Donc, si tu dois apprendre sur le tas. Moi, je suis passé par Internet, c'est-à-dire YouTube. J'étais un gros geek, donc je touchais toujours à tout ce qui est informatique, les trucs technologiques là. Je kiffais trop. Donc, très rapidement, j'ai eu à connaître comment tu peux déjà générer des recherches sur Google, YouTube. C'est aujourd'hui, le mot tuto est dans la bouche de tout le monde. Sinon, avant, quand on dit tuto, même tu te dis c'est quoi? C'est du charabia. C'est du charabia. Alors que toi, c'était ta vie. Voilà, c'était ma vie. J'ai passé des nuits blanches à suivre des vidéos. Ben, est-ce que tu peux estimer le nombre de vidéos que tu as regardées avant de Non, je ne peux pas. Plus d'une centaine, par exemple? Plus d'une centaine? Non, 100 c'est peu. Ou bien? Non, toi aussi, sur plus de 15 ans aujourd'hui que je fais, depuis que j'ai connu l'Internet. Ça, c'est vrai. Ce que j'ai consommé en mode vidéo, DJ, c'est abusé. Ou bien? C'est abusé. Même là, avant d'arriver, je suivais encore. Parce que, en fait, c'est ce que les gens ignorent généralement. Que même si aujourd'hui, tu es bon dans ce que tu fais, il faut toujours actualiser. Il faut toujours justement se mettre à jour constamment parce que le monde évolue. Et disons même que avant l'interview, tu disais quelque chose. Que le monde est en train de redéfinir en fait les codes. Tout est en train de se redéfinir, franchement, dans tous les domaines. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'informatique, à l'ère de l'Internet. Oui. Vous imaginez que aujourd'hui, tu as la capacité, par exemple, aujourd'hui, de faire une vidéo, dire oui, moi, Orlando DJ, mon rêve, c'est de mixer au Tomorrowland. Et demain, la page de Tomorrowland vient voir ta vidéo et te dit, viens. Franchement, viens. C'est énorme, hein? Ouais. Franchement, Internet. Tu vois que Internet a redéfini beaucoup de choses, tu vois. Et on va te dire juste viens. Tu vas penser que franchement que ça sera difficile et tout, mais tu vas voir que les trucs vont se mettre en place de soi. Et tu iras. Maintenant, est-ce qu'on peut dire là que c'est la chance ou plutôt ce n'est pas une question de c'est plutôt la bonté de Dieu? Non. Ce n'est pas une question de chance. Bon, moi déjà, il faut laisser Dieu se reposer d'abord. Et aller travailler. Il faut travailler d'abord. On parle de travail ici, on ne parle pas encore de Alléluia, Amen, Ok. Ça, froisser personne. Oui. Franchement, c'est le travail d'abord. C'est le travail. Mettez le travail devant. Dieu fera le reste. Dieu est déjà là. Il fait déjà tout. Tu respires déjà. Exactement. Je ne sais même pas de quoi tu parles même. Que Dieu va faire encore quoi? Tu respires déjà, mon frère. Travaillons. On va travailler. On travaille, on finit. Même si ça ne prend pas aujourd'hui, ça ne prend pas demain, ça ne prend pas après-demain. Ça va prendre. Il faut continuer. Il faut continuer. Ça a pris quoi? Oh, ça a pris. Proprement même. Tu es là? Ça a pris. Ça a pris. Maintenant. C'est que toi aussi, ça peut prendre. Alors, ce que les gens ignorent, on voit Orlando DJ aujourd'hui, mais c'est que tu as participé à des concours. Ouais, et même de ça, même j'ai dit que je participerai plus à aucun concours. Est-ce que c'est peut-être la déception
de l'autre côté ou c'était quoi? Déjà la déception et puis très tôt, je suis quelqu'un qui analyse beaucoup les choses. Ok. Tu vois. Et très tôt, j'ai vu que en vrai, quand on dit concours, tout ça, bon. Rien, c'est pas vraiment défini en c'est tant comme que tel. élection en Afrique, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais quand tu veux dire là, faut fermer en même temps. Je l'ai dit. Prenez encore votre petit frère. Je l'ai dit. Mais bon, je pense que je me suis fait comprendre, quoi. Oui, non, tout le monde a compris. Ces histoires de concours, franchement, je ne dis pas que c'est comme ça partout, hein. Je ne généralise pas, mais souvent, la plupart du temps, ici dans nos bleds, à côté là, franchement, ce n'est pas... Si même Dieu va faire pour que je refasse encore un concours de nos jours, ça ne sera pas en Afrique en tout cas. Ça ne sera pas en Afrique? Non. Ok. Non, parce que ce n'est pas une question de... Non, oui. Mais c'est franchement, c'est la mentalité qu'il y a autour de cette histoire de concours ici en Afrique. Même les awards? Même par exemple, ok, imagine-toi par exemple, je vais dire un truc qui peut, par exemple, faire mal à certaines personnes, mais c'est pas que je m'en fous, mais c'est une vérité. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, un gars comme moi ici au Togo, on organise concours de DJ dans le pays là. Hein? Et on me dit, moi, Orlando, de venir participer à ce concours-là. Non, bon, moi, pour donner la chance à qui? Non, moi, tu dois être dans le Vous jury. me connaissez, je ne laisse pas. Si je viens, les autres vont faire comment? Déjà, s'il y a mon nom là, la personne va venir. Le goûter là. Qui va venir? Tu vois, au lieu de, par exemple, ça c'est en parenthèse, c'est juste pour rigoler, mais en vrai, ce que je voulais dire, c'est que Orlando DJ est aujourd'hui une figure en griffe peut-être de votre showbiz dans ce domaine par rapport à ce domaine de DJ là. C'est un concours. Ma place, ce n'est pas venir concourir avec la nouvelle génération, ceux avec ceux qui me prennent déjà comme un modèle. Non, voilà. C'est plutôt moi qui dois suivre ceci, voir si tel petit a vraiment du talent ou bien c'est du copier-coller sur quelque chose. Mais je suis désolé, mais regardez le jury et vous vous étonnez du niveau de DJ au pays. Chacun juge en fait à sa façon. Voilà. Maintenant, pour ceux qui se demandent forcément c'est quoi le concours, on va pas forcément donner le nom du concours. Mais si tu veux. Si toi aussi tu veux. Non, c'est pas si moi je veux. Si toi tu veux. Est-ce que tu veux? Pourquoi pas? Ça fait partie de mon histoire. Donc bon, ok, d'accord. Il n'y a pas de... Bon, il n'y a pas de problème. J'ai eu à gagner beaucoup de visibilité aussi par rapport à ce concours. Donc moi, je m'en fous. C'est Scratch Ton Jack. Voilà. Donc voilà, on avait participé. C'est l'un des premiers concours auxquels j'ai participé. Et malheureusement, ou bon, heureusement, je ne sais pas si aujourd'hui je dois dire heureusement ou bien malheureusement. Mais tu sais, tout arrive pour une cause donnée. Donc voilà. Ben, vas-y. Mais j'étais sorti dès les premiers... Dès le premier tour? Ouais, dès les premiers tours, j'étais sorti. À la surprise générale de tout le monde déjà. Exactement. Je tiens à notifier ça parce que je n'étais pas aussi nul que vous pensiez. Non, il faudrait qu'on le rappelle. Mais en fait, qu'est-ce qu'on t'avait reproché à l'époque? Je sais pas. C'est pour ça que je te dis ces histoires de concours. Frère, je ne suis plus dedans parce que j'ai essayé. Tu vois, j'ai essayé. On dit pour moi, c'était le travail. Pour moi, un concours, c'est venir montrer réellement de quoi tu es capable. Oui. Mais est-ce que peut-être le jour-là, tes adversaires, en fait, n'étaient pas beaucoup plus... ils ont beaucoup plus prouvé que toi, par exemple? Madonia, on dit. Vas-y. Madonia, on dit, les gars. Vas-y. Lâche-toi. En fait, c'est... Non, je vais pas me lâcher. Tu es sûr? Non. Ok. Maintenant, sauf que, par contre, ce que les gens ignorent, lorsque tu as participé au concours, dans cette journée-là, il y a eu des choses
Non, ne me force pas à dire des Non, trucs. je ne te force pas. En fait, tu sais, ici, le plus important, c'est de faire comprendre aux gens que malgré ce que je vis, ça ne me définit pas. En vrai, hein. Oui. En Et vrai. je peux vivre des situations. Je peux échouer à des concours, mais si je veux réussir, C'est la détermination, voilà. c'est ça. Donc, par exemple, comme je le disais, en fait, dans cette journée-là, il y a eu des choses qui se sont passées. Ouais, ce jour-là, je m'étais réveillé, il y avait mon téléphone qui ne s'allumait plus. C'était comme si quand je dormais, je l'avais en main ou bien peut-être je l'ai posé à côté de moi. Donc, je me suis couché là-dessus. Oui. Donc, carrément, l'écran est parti. Et déjà, ça, c'était le gros coup dur déjà de la journée. De la journée. Je commence comme ça. J'avais quoi? J'avais un anniversaire à animer avant le concours, en après-midi. C'était l'anniversaire d'une amie dans le temps, Fallon. Mais la manière dont tu rigoles. En parenthèse, même le jour-là, j'avais rencontré l'une des meufs que j'ai le plus aimé dans ma vie. Ouais. Bon, on va taire le nom quand même. Mais elle se connaît. Elle se connaît. Elle se connaît. Okay. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus de... Tu l'aimes plus ou comment? Bon, c'est passé, quoi. Ok. Mais tu l'aimes toujours? C'est passé, quoi. Ok, bon, bref. Continue. Au moins insister, là. Ah, oh là, bon, il nous a dit là. On l'a dit. Bref, après le jour-là, après l'anniversaire de Fallon, je suis parti au concours. Avec un sourire, vous comprenez, non? Je suis parti au concours. Bon, non, mais le jour-là, j'étais parti au concours bien parce que Fallon m'avait remis de la thune. Combien? Je pense que c'était pas plus de 100 000. Hein. 5 000? Oui, de 100 000 francs. Pas plus de 100 000, je crois. Voilà. 5 000 bien 100 000? 5 000 francs, là. Ah, ok. 5 000 francs, c'est vrai. Contre quoi, Maton? 1000 francs, Maton. Ok. Donc, déjà, bon, c'était déjà un truc. Bon, elle m'avait déplacé juste. Dans le temps, je te parle d'une histoire de 8 à... Oui, 2017, 2018. Donc, voilà. Donc, avec cet argent, moi, je suis allé au concours au calme. Et je suis sorti out. Oui. Mais bon, ce concours, c'était franchement... Ça fait partie de mon histoire. Pourquoi je le dis à tout le monde souvent, c'est que nous étions allés, c'était nous qui étions la première, c'est-à-dire la première poule à avoir compétit. Oui. Mais moi, j'ai suivi toutes les poules jusqu'à la finale. Ouais. Et je me rappelle que c'est seule la finale que je n'ai pas pu suivre parce que le jour-là, tu ne pouvais pas. Je ne pouvais vraiment pas. Pourquoi? Gamalio. Monino. Oh. C'était chaud. Je me rappelle, c'était samedi. Faut pas abuser. On a marché. Hein. Le concours se passait au Chicha Club. Qui était au niveau de rue de Local. Ouais. Je vivais à Guayassy, chez la Daronne. Mater la distance. Et tenez-vous bien, il y a des fois... Abraham y est pleuré. Et moi, il m'a pleuré les Français. Il y a des fois Abraham ça, il y a que c'est juste pour les nationaux. Ouais, ça c'est juste pour les nationaux. Ouais, Abraham comme il va sortir nana, ainsi on a zonga carré. Ahwa. Et une fois j'avais opéré Dieu journée. Et nous coco micro il va dire colombe de la paix quoi. Tu as coup de mat vide canquin. Ah, mat vide, on l'appelait à l'époque la légende. Mat de légende hier. Ah, c'est la légende. Il faudrait que on expose. Tu as vendu ça? Non, en fait, il y a un voleur qui est venu prendre ça. Mais bon. Non, mais bon, tout ça c'est le passé, c'est
Oui. Aujourd'hui, on en parle, on en rigole. Oui. Et je pense que c'est la meilleure manière de raconter ces genres d'histoires, c'est d'en rigoler au jour d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Ce n'est plus comme avant, même si aujourd'hui on souffre quand même, mais on ne souffre pas de la même manière. C'est que les conditions ont changé, quoi. Les trucs sont en train de changer et ça, les trucs sont en train de se redéfinir. Je reviens encore là-dessus parce que aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir façonner celui-là qu'on veut être, ce qu'on veut faire dans la vie, comment on veut vivre en réalité, tu vois. Donc, tout le monde a la balle dans son camp. Si tu es couturier, couturière, c'est ta passion, mon frère. Fais ça comme personne d'autre. C'est tout. Fais ça comme personne d'autre. Parce que c'est... La manière dont je mixe jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre ne peut le faire. Voilà. Ils peuvent copier, essayer de faire la même chose. Ça va ressembler, mais ça ne sera pas la même chose. Parce que tu as ta touche. Voilà, il y aura l'énergie que je dégage qui ne serait pas là. Et franchement, c'est des trucs que souvent, ce n'est pas une question. Souvent, quand je parle de ça, j'ai souvent l'impression comme si j'étais en train de me faire passer pour un orgueilleux ou bien quelque chose, mais je ne sais pas. J'aimerais bien que le public ne voit pas ça comme ça, mais plutôt me voie comme un monsieur qui est vraiment passionné par ce qu'il fait. Et franchement, le mot d'ordre, c'est le travail. C'est le travail qui paye. C'est le travail, ouais. C'est le travail qui paye. Maintenant, dis-moi, tu as été sur le festival EA? Oui, 2 ans. Et normalement, s'il plaît à Dieu, cette année, ce sera la 3e année enchaînée. Je suis le DJ officiel du festival. Le DJ officiel du festival. C'est important, hein, de... Oui. Mais déjà, ça, c'est une victoire, en quelque sorte. Oui, une grosse même, parce que déjà, j'ai fait quelque chose que peu de gens dans le showbiz togolais ont eu à faire, c'est prester ou bien se produire devant près de 50 000 personnes. Oui. C'est énorme. C'est franchement, je pense pas. Comment était la rencontre avec Lionel? J'ai pas rencontré Lionel directement. Lionel, déjà, je ne peux pas l'appeler Lionel. C'est Monsieur Lionel. C'est Monsieur Lionel. C'est pas mon camarade. Ça, c'est important. C'est Monsieur Lionel. Et puis, je l'ai pas rencontré personnellement. Je travaillais et je travaille toujours même qu'est-ce que je dis? Je travaille avec Monsieur Moussa Soumbounou, qui était ancien directeur général de Universal Afrique. Oui. Donc, il s'est installé à Cotonou. OK. Donc, du coup, il fait ses activités, tu vois, et il y a le patron de Red, quelque chose. De Redline actuellement, oui, sa maison de distribution et tout. Et donc, du coup, nos chemins se sont croisés sur un même projet. On a eu à collaborer. On a collaboré, et bah, de là est née une amitié. Puis après, ça s'est transformé en petit frère, grand frère. Et puis voilà. Et quand il était eu à avoir question de We Love EA Festival, c'était lui qui a été sollicité. Qui a été sollicité par rapport à la production et tout, je pense. Donc voilà, il a essayé de mettre en valeur tous ces talents-là qu'il connaît et puis qui ne sont pas vus par le public, tu vois. Et donc nous étions là. J'étais pas le seul non plus. Il y avait plein de DJ béninois. Vu que le truc se passait à Cotonou, c'est normal. Il le fallait. Il y avait plein de DJ béninois qui étaient mis sur la scène. Mais moi, je suis passé aussi, le seul Togolais. Et même franchement, il y a des Béninois qui pensent même que je suis Béninois. Oui. Oui, beaucoup de Mais de la même façon que les Nigériens pensent que tu es Nigérien. Non, le Niger, c'est une autre histoire. Ça, c'est... Waouh. En tout cas, ça fait plaisir dans ma petite vie. Moins de 10 ans de carrière, j'ai fait au moins quelques pays en Afrique.
c'est déjà beaucoup pour moi. Ce sont ces petites victoires dont j'en Oui. parle souvent. Je parlais de ça au début de l'émission. Franchement, c'est des petites victoires qui ne sont pas insignifiantes. Parce que, par exemple, cette année, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'ai fait l'Afro-CAN. Oui. C'était bien, quoi. C'est genre, c'est à ça qu'on s'attend quand on parle d'évoluer dans son domaine, d'essayer de vivre de sa passion, ouais. D'aller conquérir. Voilà, aller conquérir d'autres contrées, aller, franchement, à brandir le drapeau togolais hors de ce pays, au fait. Est-ce que tu penses que au Togo, tu n'es pas valorisé? Aucun talent n'est valorisé au Togo. Aucun. Ah bon? Aucun. Togolais ne valorise personne. Donc, il attend. Oh, non, mais en fait, je veux pas rentrer. Pourquoi? Non, mais c'est vrai. Ta chaîne YouTube a combien de vues? Ben, d'abonnés, excuse-moi. Oui, mais je suis à 1500 abonnés. Ben, je profite déjà pour remercier. Abonnez-vous, abonnez-vous. Au moins faites de telle sorte qu'on puisse me prendre pour un menteur sur ce plateau. Franchement, abonnez-vous. Hein? Mais en vrai, je vais te dire une vérité. Le Togolais a du mal à faire confiance à ses propres produits, au fait. C'est ce que moi j'ai compris au fil du temps. Le Togolais a peur. Parce que on est un peu, moi je dirais, assez fragile. On aime beaucoup. On aime accueillir les gens. Et tu vois, quand il y a un nouveau mouvement ou bien il y a un nouvel artiste, on l'accueille tout en même temps. Ouais, c'est Walter. Ouais, tu vois. Mais au fait, en même temps qu'on est en train de l'accueillir là, on est en train de revoir, qu'est-ce que c'est pas trop... C'est pas trop, on ne l'accueille pas mais tu sais, quand tu racontes là, cette histoire, ça me rappelle en fait une publication que j'ai vue par rapport à Peter Boone, où il y a certaines personnes qui ont fait des posts en se demandant, mais eux, ils ne comprennent même pas pourquoi on est en train de valoriser en fait Peter Boone en fait. Alors que c'est non seulement la polémique qu'il y a eu derrière, c'est quelqu'un qui, au moins, qui rappe très bien. Ouais, Peter Boone, moi, j'ai aucun commentaire à faire sur son talent parce que c'est un truc pur qui vient du ghetto. Il a sa touche, tu vois. Ça te rappelle quel artiste, par exemple? Peter Boone, son flow, c'est un peu Central C actuel, tu vois. À la togolaise. À la togolaise, yes. Mais franchement, s'il a l'équipe qu'il faut autour, ça peut donner un truc gigantesque, tu vois. Mais, au fait, on a tout dit, hein, en vrai, dans cette émission. Les trucs sont en train de se redéfinir. Tu vois, un gars comme Peter Boone, excuse-moi, mais il y a de cela 2 ans. C'est pas la même personne. Genre, s'il était venu au même moment il y a 2 ans. Vraiment, on va pas l'accueillir parce qu'il y a 2 ans. Parce que, non, ce n'est même pas une question de banou, l'état, l'olekeo. Non, mais c'est juste que, quoi. Et je dis souvent ça à mes frères DJ, à mes potes qui sont dans le showbiz. Quand vous avez la possibilité de briller, là, brillez bien. Brillez seulement. C'est que briller, et quand vous allez briller, il faudrait que vous ayez vous-même des résidus de votre brillance. Sinon. Tu sais, ça me rappelle un peu Djougoutigui. Briller. Briller. Moi, on peut dire encore. Non. On avait dit. On dit. On va dire encore. Peut-être que, Orlando, il n'est pas fort. Orlando, c'est tard. Orlando, c'est je ne pense pas. Mais, ladies and gentlemen, Orlando DJ is here. Je vais toujours continuer, moi, mon bara.
En fait, c'est comme ça, en fait, je pense que les trucs doivent être. Parce que le Togolais, tout va commencer par mettre réellement du cœur sur toi quand il sent que tu es vraiment... Vraiment, c'est qu'il est obligé. Je comprends ce que tu dis. Ce que tu dis, je comprends parfaitement. Il est obligé, genre. En fait, il faut... En fait, au Togo, il faut forcer le respect. Voilà. C'est tout. C'est à tout ce que moi, je voulais en venir. Dans ce petit pays, il faut forcer le respect. Si tu es là où le travail, ça va aller. Tu mens. Ça ne va pas aller. Les gens travaillent plus que toi, c'est aller nulle part. Ça, c'est vrai. Malheureusement. Donc, il faut changer de mentalité. En tant que jeune dans le pays, tu changes de mentalité. Tu essaies de voir les ouvertures que ta fonction ou bien ton domaine peut t'apporter. Tu essaies de les exploiter. Et puis voilà, tu vois, exploite-les bien, bosse dur. Moi, je pense que tout est possible. Il y a plein de gens qui sont qui étaient en Afrique ici. Ils faisaient, moi, je suis souvent des story time de certains mannequins, peut-être au Ghana, tu vois, c'est un jeune mannequin. Il se filme dans une salle pas propre même, déjà qui est bizarre. Mais Versace voit ce post. Et se dit, mais... Le community manager de Versace voit ce post et se dit, mais ce gars-là, c'est le profil dont on avait besoin. Ok, on le contacte rapidement. Et puis, en plus, c'est de la main-d'œuvre moins chère. C'est ça, en fait. Ça vient d'Afrique. Ça vient d'Afrique. Moins cher. On va payer moins. Moins. Les gars n'avaient pas dit. Ça veut dire que c'est possible. C'est possible pour tout le monde. Même si... Ici aussi, c'est mieux. Oui, parce que de toute façon, il est payé moins. Ouais. Il est payé moins. Donc, voilà, il n'aura pas trop de différence. Bah, tu sais, on va évoluer quand même. On va parler un peu des rumeurs. Orlando Didier et les femmes. Orlando Didier et les femmes. Apparemment, tu es un coureur de jupons. Ah ouais, c'est ce que les rumeurs disent. C'est vrai alors. Dis-moi la vérité, franchement. C'est vrai. Tu as quoi? Il y a un gros blanc à voir. Ah, tu vas pas me faire ça. Tu vas pas me faire ça, franchement. Non, mais... Tu vas pas me faire ça. Non, mais entre-temps, moi, coureur de jupons. Peut-être coureur de platine, mais pas de jupons. Pas de jupons. Coureur de platine ou bien coureur de mix. Okay. Mais c'est pas coureur de jupons. Non. Ok, d'accord. C'est bien. Maintenant, s'il faut déjà, parce qu'on est presque arrivé à la fin, s'il faut quand même envoyer un message aujourd'hui à tous ces jeunes qui te suivent, qui te prennent surtout pour modèle. Ah bah, merci déjà. Oui. Merci beaucoup. Je suis très, très reconnaissant parce que la vie m'a pas fait de cadeau en tout cas. Je remercie en tout cas tous ceux-là qui ont participé à ce que je devienne, ce que je suis. Et franchement, à ces jeunes-là, je peux que leur dire de bosser. Moi, je n'ai pas autre chose à dire. Bosse intelligemment. Ce n'est pas une question de bosser dur, mais de bosser intelligemment. Bosse intelligemment. Et si tu dois bosser intelligemment, obligé, tu dois avoir un plan, tu vois. Donc, si tu as ton plan, suis-le et ne laisse rien te détourner. Rien. Rien. Nada. Non, moi je vais te dire, lui aussi, il va. Personne, il n'y a personne entre toi et puis le plan. Personne ne doit être là-bas, entre vous deux. Nous, animal, être vivant, esprit, de nous, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est toi et puis ton plan. Suis ton plan. Parce que souvent, les gens se minimisent eux-mêmes. Je ne sais pas si tu vois. On est assez intelligent. Si au jour d'aujourd'hui,
on est devant du monde, on mixe. Par exemple, moi, Orlando, je vais sur des scènes. Par exemple, on a cité We Love Ea dans un autre pays, bro. C'est dans un autre pays, gars. Ce n'est pas les mêmes codes. Ça, c'est vrai. Tu vois? Mais là-bas, on arrive à s'imposer. Mais ici? Ici, c'est pas qu'on les a pas, on a fait le travail ici depuis. Mais sauf que eux-mêmes, soit ils acceptent ou bien ils vont accepter. Au lieu d'avoir accepté. C'est pour ça, moi, je dis, je laisse toujours le temps au peuple togolais. Moi, je sais que le Togo, c'est dans mon cœur. Je suis dans leur cœur tous les jours. Qu'ils m'aiment ou pas, je suis dans leur cœur. Ils sont dans ton cœur aussi. Ils sont dans mon cœur. Je vous adore. Si tu les haineux, je les adore, franchement. Mais pour un mot de fin, franchement, que les jeunes essaient de se mettre au travail, de comprendre que dans tous les domaines, au jour d'aujourd'hui, on a un outil très important qui est l'Internet, qui peut être exploité mieux. Ce ne sont pas des directs à parler de Kotoku, non. Mais tu peux exploiter mieux ta connexion Internet que tu payes tout le mois, quoi. Donc, franchement, il y a beaucoup de possibilités que tu sois DJ, animateur, t'as si pas chaud bizarre, donc genre couturier, même pour les coiffeurs, Capita, les TikTok dit, Capita, les Instagram dit. Donc, c'est que il y a beaucoup à faire. Donc, dames et messieurs, Orlando DJ, c'était dans le district. Abonnez-vous massivement. C'est important. Ciao, abonnez-vous. Alors, merci à Orlando DJ justement pour sa sincérité et aussi pour sa disponibilité parce que c'est pas évident. Non, pour toi, je suis disponible. Voilà. Merci déjà, bro. Donc, c'est pas du tout évident. Pour ceux qui ne savent pas, il est minuit chez nous. Ouais. Minute 2. Minute 2, tout précisément. Attention. Minute 2. Donc, il est minute 2 chez nous. Merci à tout le monde. On va se dire encore pour une prochaine fois pour recevoir un nouvel invité avec de nouvelles histoires comme il se doit. C'était District et c'était nous. Ciao. Ok. Pour lancer nous nyamnyo ngebe lancement milo district et nous on est ndawe vivia honaga o bleu o zoka ka so aho menga wa fie wo pa to na mo re dawe honaga o ngbe na ka mo le jo aho wa ro yo wale to we honaga Je disais que ouais, on te choque qui va dire les colombes de la paix une fois pour même me raccourcir la route parce que tu avais pitié. Arroyer là. Arroyer là. Que le bien m'a choqué quoi. J'étais dépassé. Comment? Oh, les caméras avaient une bonne de me les chants. Et bon, les chants. Bon, il y a Orlando Benyadi. Et il y a mis le match de Benyadi au Colombe de la Paix. Ouais.